Coucou. Coucou Chloé. Coucou Rosa. Alors, je voulais t'interviewer parce que je trouve que tu as un parcours inspirant et tu as un univers qui est merveilleux. Tu as une chaîne YouTube où tu partages plein de choses, tu as un groupe Facebook, tu viens de sortir un cahier spiritualité, comme une sorte de carnet de vacances avec plein d'exercices inspirants, tout ça. Ma Ouais. première question, d'où te vient tout ce merveilleux à toi? D'où... C'est une bonne question. C'est vrai que je sais pas vraiment. Enfin, le premier truc qui me vient, c'est que je dirais que ça vient de l'enfance en fait. C'est ce côté. On me le dit souvent que j'ai un côté très enfant intérieur. Enfin, je suis très liée à mon enfant intérieur. C'est vrai que j'ai un petit côté un peu Peter Pan en fait. Genre, je voulais pas grandir. Le monde des adultes me faisait vachement flipper. Euh, Parce que voilà, j'avais une image du monde adulte, justement sans le merveilleux en fait. Ça me faisait D'accord, stresser quoi. ouais. Et donc ouais, je sais pas, je l'ai toujours eu quand j'étais petite. J'adorais inventer des histoires, je fabriquais des trucs. Mon truc quand j'étais petite, c'était la récup. Je récupérais dans les poubelles, je prenais parce que voilà, ça me choquait de voir qu'on jetait genre des tubes de colle vides. Je sais pas, ça m'avait choqué la première fois que j'avais rangé ma chambre. Et je voulais lui donner une seconde vie. En fait, je donnais une seconde vie au truc. Et du coup, je fouillais les poubelles et je prenais voilà, d'autres petits bidules. Et puis, je fabriquais des. J'aimais bien fabriquer des animaux. J'étais très animaux. Et voilà, j'avais ce monde-là. Et en fait, je l'ai perdu. Comme je pense pas mal de gens, malheureusement, en grandissant, en fait, je me suis laissée un peu avoir par l'école. Honnêtement, moi, l'école, ça m'a vachement, ça m'a coupé tout ce côté merveilleux et créatif. Et puis après, voilà, le monde adulte, enfin, j'ai quelque part, sans m'en rendre compte, je trouve ça insidieux, en fait, parce que je m'en suis pas rendu compte. Petit à petit, je me suis Ça mise à s'est fait. devenir sérieuse. Ouais, ça s'est fermé. Je me permettais plus, en fait, c'est pas que je l'avais perdu, c'est juste que je me le permettais plus. Je me suis laissée avoir par l'illusion, parce qu'en fait, pour moi, c'est une illusion. L'illusion de, voilà, faut être sérieux. Si on s'amuse, on perd du temps. C'est justement, c'est immature, c'est pas, voilà, c'est pas digne d'une personne adulte et tout. Et voilà. Et en fait, à ce moment-là, ça m'a fait, j'étais carrément, ça m'a fait perdre le goût de vivre. Le merveilleux, c'est quelque chose de très important pour moi. Quand je l'ai perdu, j'ai perdu le goût à la vie. J'étais déprimée même. Et c'est drôle en fait que tu me poses cette question parce que sur le coup, ça m'interroge. Ce merveilleux, c'est vrai, d'où est-ce qu'il vient? Ma première réponse, c'est ouais, c'est l'enfance. L'enfance. Et en fait, je me souviens que j'avais 11 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelait Ambre et les particules de l'âme. Et en fait, c'est marrant, ça me triturait un peu l'esprit. En fait, je parlais d'une petite fille. En fait, je voulais parler de ce fameux thème de pourquoi les adultes, à un moment, qu'est-ce qui fait qu'on perd ce truc? Pourquoi la plupart des adultes, à un moment, ça s'en va, tu sais, il se passe C'est quoi génial, en fait? c'est comme si tu l'avais exploré de l'intérieur, ça m'a fait des frissons. Ouais, ouais, Ambre c'est et les drôle. particules de l'âme, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ambre et les Ah, j'en particules suis, de ouais. l'âme. Ouais. Et je voulais explorer ça, en fait, comprendre pourquoi. Et en fait, j'ai inventé tout un monde imaginaire. Bon, c'est un peu complexe à expliquer, mais en gros, voilà, c'est un peu un monde parallèle où je visitais, en fait, pour moi, dans le cœur il y avait le cœur des gens. En fait, tu rentrais, genre, c'était des petites maisons. Tu rentrais dans le cœur d'une personne, tu vois. Et en fait, je disais à peu près vers l'adolescence, en fait, tu choisissais ce que tu voulais mettre dans ton cœur. Et en fait, j'avais créé un monde de l'enfance. Alors, c'est des petits lutins, des licornes, des sirènes, voilà. Ils pensaient qu'à s'amuser, en fait, ce peuple. Ils s'éclatent tout le temps, mais ils n'ont aucun sens de responsabilité, du travail. C'est juste des enfants, en fait, des éternels enfants. Et après, il y a un peuple plus mature, plus sage. Eux, ils cogitent, c'est des sages, c'est des sages sur leur montagne. Et, euh, et eux, ils sont moins doués pour déconner, pour s'amuser, mais ils ont une sagesse et un goût de l'effort qui manque aussi en fait aux petits gars qui font que s'amuser tout le temps en fait. Et je disais qu'il y avait une légende voilà, qui disait qu'à partir d'un certain âge, en fait, l'adulte, enfin l'adolescent, en fait, plus, il devait choisir, il choisissait qui c'est qu'il voulait mettre dans son cœur. Est-ce qu'il met que des petits lutins, des petits trucs rigolos est-ce qu'il met que des sérieux, il vire les petits, genre c'est fini tout ça, je prends que des gens sérieux, ou il peut aussi faire cohabiter les deux en fait.
Et j'avais inventé, pour moi, il y avait en fait une malédiction. Il y avait un personnage pas super sympa chez les sages, en fait, qui avait, enfin, chez les sages. Du coup, lui, il était pas tellement sage, mais bon, lui, il avait pris un peu la grosse tête. Et en fait, il avait décidé de lancer un mauvais sort sur les êtres féeriques, ce qui fait qu'ils devenaient tout petits, mais vraiment minuscules. Et en fait, du coup, à ce moment important, où la personne elle devait choisir qui c'est qu'elle mettait dans son cœur, mais en fait, elle voyait pas les tout petits. Et du coup, Ah, elle prenait instantanément les sérieux. Et le problème, c'est les sérieux, ils sont pas moins bien, mais en fait, ils ont besoin de... C'est un équilibre, en fait. Et du coup, en fait, c'est pour ça que le monde est sérieux, en fait. Et tout le périple, enfin, là, du personnage principal, c'est une petite fille qui s'appelle Ambre. C'est en fait de réussir bah, à rompre cette malédiction pour redonner le choix, en fait, aux humains, quoi. Pour qu'on puisse de nouveau avoir cette ça donne liberté. envie de le lire. Voilà. Et en fait, c'est fort, en fait, parce que j'ai écrit ça, genre, j'avais 11 ans. Et en fait, franchement, on dirait un film parce que, en fait, il m'est arrivé précisément ce que j'ai écrit dans le livre sans m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'après, je sais pas, j'ai pas calculé à quel âge, mais en effet, à un moment, moi aussi, j'ai basculé, comme je te disais, j'ai basculé dans ce monde sérieux. J'ai fait précisément, c'est fort quand même, parce que j'ai fait Ouais. précisément ce que pourtant j'avais la lucidité à 11 ans, je l'avais vu, et pourtant, j'ai bifurqué complet, j'ai complètement. Et en fait, bon, voilà, j'ai fait de la dépression et tout, donc j'ai vu des psys. Et à un moment, je sais plus pourquoi, j'en ai parlé à ma psy de ce bouquin. Et elle m'a dit, mais c'est génial, reprenez-le. Avec justement, maintenant que vous êtes plus grande, je sais pas, j'avais genre 19 ans, un truc comme ça. Elle me disait, ça serait intéressant de vous remettre là-dedans et tout. Et en fait, il m'a fallu du temps, mais je l'ai fait, ouais, je l'ai repris. Donc, c'était à l'époque, c'était pas par ordi, tu vois, j'avais écrit ça sur des feuilles de papier. J'avais fait des petits dessins et tout. Et en fait, je me suis replongée là-dedans. Et en effet, je l'ai repris, c'est-à-dire que je l'ai développé. Il faisait, je sais pas, 60 pages, un truc comme ça. Je l'ai développé. Je sais plus combien il fait de pages maintenant, mais c'est un petit bouquin, quoi, maintenant. Je l'ai nourri, en fait. Mais j'ai gardé la base. Et en fait, ça a été thérapeutique pour moi. C'est un truc de fou. Ça m'a reconnecté. Tu sais, genre, c'est fou comment la fiction rencontre la réalité, en fait, tu vois. J'ai vécu, je me suis soignée avec une histoire que j'avais écrite C'est toi-même. moi-même des années avant, tu vois. Et en fait, en écrivant, du coup, sur cette petite Ambre qui doit soigner le cœur des humains pour leur redonner le choix, je me suis redonné le choix. Enfin, c'est un truc de fou, tu vois. Et en fait, ça m'a fait sortir de ma dépression. Et ça m'a reconnecté à ce fameux merveilleux qui finalement est aussi au cœur de vraiment de ce livre-là. Donc je l'ai, comme je l'ai vachement peaufiné, du coup j'ai refait des illustrations. Ben, je l'ai mis en vente, il est disponible parce que moi c'est vrai, moi c'est un truc très personnel, ça m'a soigné personnellement, c'est un peu mon histoire. Je me suis dit que si ça pouvait aussi inspirer des gens ou juste les faire rêver, voilà. Du coup je l'ai mis en vente, il est disponible sur Amazon. Donc, je te filerai le lien, Oui. comme ça tu pourras voir. Ok. Ah, super. Bah oui, alors. Voilà, Prochain. du coup, toute l'histoire sur ce Génial. merveilleux, c'est. Ça vient de là. Et alors, ma Ouais. deuxième question, c'était, mais je sais pas si tu réponds ou tu peux aller si tu viens d'y répondre ou si tu peux être encore plus précise. C'était en étant dans tout ce merveilleux, dans tes choix de vie, dans ton travail, est-ce que tu veux faire passer un message aux gens? Ou est-ce que enfin, est-ce qu'il y a un truc que tu veux faire passer précisément, justement? Ça se rapproche peut-être. Bah, ouais, 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 mais en fait, c'est plus inconscient, ouais, tu vois, genre, je me le dis pas, Oui, je cherche à faire quelque chose en particulier. Mais oui, j'aime cette idée de pouvoir inspirer les gens à travers ce qu'on fait. Enfin, je pense que, qu'on le veuille ou non, en fait, à travers ce qu'on fait, on transmet quelque chose, en fait, tout oui, simplement. Et je pense que si je transmets quelque chose, ben oui, c'est très lié au merveilleux et à l'importance, en fait, de rester connecté à la magie, au plaisir, le plaisir qui est très, très important aussi pour moi dans ma vie, dans ce que je fais. Que je trouve les enfants savent se faire plaisir aussi. Et c'est quelque c'est chose vrai. qu'on a tendance à perdre en grandissant. Et donc oui, je me bats un peu, j'ai remarqué ces dernières années, pour montrer qu'on peut être adulte tout en s'amusant comme des En foufous, quoi. gardant des lutins dans le cœur.
Exactement, oui, c'est ça. En ayant cette notion de plaisir, en voyant, en imaginant, enfin voilà, tu vois, en travaillant son imaginaire, ouais, je sais pas, en conservant un truc, un brin de folie en fait aussi. Ouais. Et voilà, ça n'empêche pas d'être adulte et comme je dis dans mon bouquin, voilà, avoir aussi cette notion après de travail, de sagesse, parce que dans mon bouquin, tu vois, il y a une scission entre les deux peuples, en fait, ils vivent plus ensemble. Et en fait, les petits êtres féeriques, mais ils meurent de faim en fait. Parce qu'ils sont Parce qu'ils pensent pas incapables d'aller à... travailler ou même d'aller chercher des baies dans la forêt. Eux, ils pensent qu'à s'éclater, tu vois. S'ils veulent aller chercher des baies, à un moment, ils vont voir un papillon qui vole, ils vont le suivre et ils vont zapper. Et en fait, ils meurent de faim. Je suis pas en train de dire en fait qu'il faut qu'on reste des éternels enfants et que voilà. Et non, hein, c'est sûr qu'un enfant et un adulte, c'est différent. Il y a des choses qui se passent, il y a de l'expérience. Et puis, il y a aussi un goût du travail et de l'effort qui, pour moi, est important aussi dans ce que je fais. Mais les deux sont importants et je pense que c'est un peu ça ouais, que j'essaye de besoin transmettre. d'équilibre et génial. Ouais. Alors justement, dans toi, dans tout ce que tu crées, comment ça se passe? Est-ce que tu as une journée type? Est-ce que tu as des petits rituels? Est-ce que tu es très dans le flow? Est-ce que c'est structuré? Voilà, comment tu fais? Ouais, j'ai pas vraiment de structure, non, c'est vrai. Pour le coup, personnellement, ma créativité, j'ai besoin de beaucoup de liberté, en fait. Ouais. Donc, je me mets pas, non, j'ai pas de rituel. Je laisse venir, ça me vient comme ça. D'ailleurs, je sais pas, je suis assez, je reçois, tu vois, il y a un truc, j'aime bien voir un truc un peu spirituel, en fait, où il y a des choses qui me viennent. Ça me vient pas, ça me vient pas, me vient, tant mieux, tu vois. Après, c'est vrai que j'ai la marche qui est quand même très importante pour moi. Je crois que vraiment, j'en ai besoin d'aller marcher. J'ai un petit chien, donc en plus, ça m'aide parce que voilà, je vais le promener 1 heure par jour. Et marcher dans la nature, c'est vrai que j'ai remarqué que ça me... Mais je l'avais lu dans un bouquin, apparemment c'est reconnu que ça aide. De toute façon, même on le dit des fois, tu sais, quand tu as un problème, tu fais les 100 pas, tu sais, tu marches comme ça. Ça aide à, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Et c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais plus d'idées, où je pouvais résoudre aussi des problèmes de façon créative en allant marcher. Donc la marche, c'est vrai, c'est quand même, on peut dire, une sorte de rituel. Il fait quand même que je vais marcher tous les jours 1 heure avec Ok. mon chien et j'ai remarqué que c'était lié aussi avec mes Oui, idées. donc en plus, c'est sain, c'est un bon, ça aide au corps et tout. Ouais. C'est Alors je regarde, oui, dans tes créations, bon, quand on crée, c'est tous un peu nos bébés, mais est-ce qu'il y a un truc, que tu es vraiment enfin, c'est vraiment tu es le plus fier d'avoir créé? Puis même après dans ta vie aussi, mais est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment, qu'est-ce qui t'a C'est pas facile comme question parce que j'ai tendance à être assez perfectionniste et c'est vrai que oui, j'ai tendance à jamais être trop fière de ce que je fais. Tu sais, je vois toujours, je crois que c'est un peu peut-être, je sais pas, mais le regard du créateur, tu sais, où tu vois toujours le petit défaut qu'en fait, finalement, les gens ils remarquent pas, mais toi tu le vois gros, tu vois. Donc c'est pas évident, je sais pas trop une création dans laquelle je et suis très et très une que tu es fière. heureuse qu'elle existe, alors que vraiment tu dis: «Bon, bah, voilà, c'est bien que ça» peut-être le livre s'il peut aider Ouais, d'autres, quelque chose que tu te dis: «Au moins il est fait, même s'il est pas parfait, il est». ouais. Bah, c'est vrai que peut-être Ambre, tu vois, en parlant là avec toi, je me rends compte que c'est quand même une sacrée création, puis du coup qui s'est étalée sur des années hein, en fait. C'est fort, tu vois. En fait, j'ai commencé à 11 ans, parce que j'avais écrit, j'avais tout noté. J'ai commencé à 11 ans, je l'ai repris à 14 ans en fait. Donc il a vraiment été, la version que j'avais papier, il avait été fini de mes 14 ans. Et après, je l'ai repris, du coup, je sais plus, genre autour de mes 20 ans, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve ça beau, ouais, une création qui s'étale autant dans le temps, où je trouve que justement, des fois, on peut avoir tendance à être un peu speed. Tu sais, on nous apprend, je trouve, à être beaucoup dans la productivité. Finalement, c'est un projet qui s'est étalé. Enfin, là, le livre tel que je le vends là sur Amazon, ça s'est étalé sur genre. C'est énorme, quoi, sur sept Ouais. huit ans, quoi. Enfin, c'est... Donc, ouais, je trouve ça. Oui, j'en suis vraiment fière. Je suis contente du coup de la persévérance, en fait, que j'ai eue, tu vois, puis se replonger là-dedans. Au début, tu sais, j'étais un peu frileuse. Je sais pas si tu as Ouais, déjà vécu ça, mais tu sais, quand tu laisses un projet, genre ça fait des années que tu n'y as pas été, de s'y remettre, je sais pas, j'avais un peu peur. J'avais peur de me juger aussi, tu sais, de me dire que c'est pas, c'est nul, tu sais, qu'est-ce que j'ai foutu, oui, ou le tu prendre, vois, ouais. Avec l'expérience et alors que, bah, à l'époque, c'était déjà
Et en fait, tu vois, pas du tout. Pour le coup, c'est vrai que je m'étais dit, putain, mais j'avais. C'est marrant, hein, comment des fois on peut devenir étranger à soi-même. En fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais quasiment pas de limites. Tu vois, je me permettais des choses. Ça aussi, c'est un J'imagine. truc en grandissant, on se met des limites vachement, je trouve. Et quand j'étais à cet âge-là, c'est vrai que je me permettais des choses. Je me disais, mais oui, mais oui. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais toujours. C'est juste qu'en fait, je me permettais plus, tu vois. Ça a été intéressant comme prise de conscience, enfin vachement enrichissant. Donc ouais, je Ouais. dirais que c'est peut-être ça, c'est une création qui est toute spéciale parce que en plus ça m'a fait sortir de la nuit, tu vois, de ma dépression. Donc ouais, elle est importante, ouais. Bah oui, on va la mettre. Elle a l'air très. Une tare de la lire. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des choses dans ton quotidien, enfin des choses, des lieux, qu'est-ce qui te redonne, bon, t'as l'enfance, ça vient, c'est en toi, il y a tout ça, mais dans l'extérieur, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Des personnes, qu'est-ce qui te. Ouais, j'aime bien cette question. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question justement en fait. Les choses, j'avais l'impression que ça me venait comme ça, mais en fait non. C'est vrai que je vis beaucoup dans ma grotte. Je suis très en autarcie chez moi. J'ai besoin d'une bulle en fait. Je pense pour pouvoir justement me laisser Ouais. aller, comme je te disais, tu sais, laisser venir les choses. Et en même temps, je suis pas isolée dans le sens où je fais venir mais au taquet de trucs chez moi dans le sens où j'achète plein de livres. Je suis très curieuse. J'aime quand je me passionne pour un sujet, j'achète tous les livres sur le sujet pour avoir différentes visions, tu vois. Je connais, ouais. Et en fait, ça me nourrit. Je me nourris de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends, et des bouquins aussi beaucoup. Je peux m'inspirer. Je sais pas, des fois, par exemple, j'aime bien les livres, moi, assez pratiques. Tu sais, où tu as des trucs concrets, quoi. J'aime pas trop quand ça part juste dans du théorique. Et du coup, bah, tu vois, par exemple, un exercice, tu sais, ça va m'inspirer, je vais avoir envie de le pousser plus loin, ou je me dis, tiens, j'avais pas pensé, tu vois, à voir les choses sous cet angle, et je vais le creuser plus. Après, je peux m'inspirer, j'aime vachement, je suis très film, j'adore les films, les séries, je regarde vachement la télé, en fait. Et je vais m'inspirer aussi tu vois, ouais, d'univers, genre une série ou un film, ça va me donner envie, par exemple, de créer un oracle sur. Les séries, souvent, tu sais, t'as un univers particulier, je trouve, Tu étais autour. attentive à tout ce qu'il y a autour de l'histoire, vraiment comment les Ouais, images, les décors, c'est ouais, ça. Ouais, en fait, j'imagine que je m'imprègne de l'énergie des trucs, en fait. Oui. Et oui, oui, parce qu'il y a des gens finalement. qui peuvent regarder sans forcément, être attentifs ou que ça leur parle, Ouais, non, ouais, je sais c'est pas, ouais, évident. je crois que j'ai un petit côté un peu éponge, sans m'en rendre compte, en fait, ça se fait vraiment. Et après, c'est vrai que j'ai des espèces de flashs, genre la nuit, tu vois. J'ai des révélations, des trucs. Ça me remonte. En fait, je me nourris de beaucoup de choses, comme je te disais, donc genre, ouais, bouquins, films, vidéos aussi. Je regarde pas mal de vidéos sur YouTube ou enfin, voilà, des partages sur Internet, des magazines, enfin plein de trucs. Et en fait, j'ai un magazine et des fois, bloup, alors ça ressort, tu sais. Et Les souvent, idées, ouais, ça s'est mélangé ensemble. ça se Ah, manifeste, super. voilà, oui, comme ça, je sais pas, voilà. Donc, un peu tout, en fait. Ouais. Je suis curieuse de pas mal de trucs et ça vient à moi et après, j'exploite. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être, tu vois, comme un professeur fou dans son laboratoire. Ça me donne vraiment cette impression parce qu'en fait, tu sais, je pioche à droite, à gauche, et puis je fais des expériences, clairement, tu vois. Je me laisse vachement guider par mon instinct, genre j'ai envie d'aller vers quelque chose, mais je sais pas, en fait, je sais jamais. Je sais qu'il y a des gens, tu sais, genre ils ont l'image, tu vois, en tête, genre le truc parfait, et ils savent qu'ils vont faire ça. Et moi, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Je sais absolument pas quel va être le produit final, tu vois. Par exemple, même quand j'écris, genre Ouais. Ambre, je sais pas en fait. C'est un peu de l'écriture intuitive que je fais. Je suis vraiment sur l'instant. Et du coup, des fois, je passe par plein d'expériences différentes pour trouver le truc en fait En qui fait, elle se fonctionne. révèle à toi-même l'histoire, Mais c'est là. ah ouais, non, mais c'est exactement ça en fait. C'est très bizarre, mais c'est vraiment, c'est comme si c'est comme si le truc, j'ai l'impression en fait, moi je suis très dans l'imaginaire et des fois j'ai l'impression que les trucs ils existent en fait,
c'est comme si ma création finale, elle est là, elle existe quelque part, mais elle n'est pas encore là, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est genre, elle toque à ma porte. Du coup, je l'entends, tu vois. Et, et puis, je vais sur ses traces parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle s'en va en courant. Et moi, je la cherche, tu sais, genre, je l'écoute, j'ai l'impression qu'elle est par là, tu sais. Ou genre, je regarde par terre, je vois des traces, tu sais, je dis, OK, elle est passée par là. Et en fait, c'est tout un. J'ai l'impression que je la cherche, mais quelque part, en fait, j'ai pas l'impression de créer, mais plus d'aller. Je suis en recherche, tu vois, comme un savant finalement, où en fait, tu vois, la formule. Le truc, en fait, tu vois, c'est quelque chose qui est là, qui est possible. Tu vois, si tu mélanges tels ingrédients, tout ça, ça va en effet former ça mais il sait pas encore en fait. Lesquels, Tu sais, ouais. mais c'est l'instinct qui dit il y a un truc qui est ici et petit à petit en testant et tout, c'est très, c'est vachement d'instinct, d'intuition en fait. J'adore. C'est parti. Voilà. Du coup, je sais même plus les questions. Alors, ah bah justement, tiens, si tu étais un professeur magique et que tu pouvais transmettre des choses à des jeunes enfants. Alors peut-être du coup, je me dis, je vais peut-être poser la question en deux parties. À des jeunes enfants et plus tard à des débutants d'adultes Mm. ou voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu leur transmettrais? Donc qu'est-ce que tu aimerais leur Je sais pas, j'adore l'idée quand je me vois, tu sais, avec un petit chapeau pointu, genre Merlin l'Enchanteur, j'adore l'idée. En fait, c'est pas évident. Je crois que je voudrais leur donner une grande liberté finalement. À ces enfants, je voudrais les aider parce que je trouve qu'on a chacun, tu sais, des dons, en fait, des capacités particulières. Et j'aimerais vraiment les pousser là-dedans, en fait, tu vois, un peu en mode école alternative. Tu vois, genre, je vois cet enfant, je sais pas, tu vois, il est attiré par les animaux, bah, tu vois, vraiment l'encourager, tu sais, genre, bah oui, Ouais. qu'est-ce qui te plaît là-dedans, ou tu vois, enfin, d'aller le pousser là-dedans. S'il y en a un autre, c'est autre chose, voilà. Mais en fait, je rêverais, moi, d'un monde où les gens seraient vraiment pleinement en accord avec ce qu'ils sont et leurs dons particuliers. En fait, du coup, des gens un peu bizarres, parce qu'en vrai, c'est quand même ça, tu vois. Tu sais, si t'es Ça va passionné, parce que partir aucun doute, ouais. tu vois, Mais tu j'y peux avais être passionné par des pensé. trucs très particuliers. Après, je sais pas, j'ai pas d'exemple à l'esprit, mais tu peux avoir des passions. On est tellement nombreux sur Terre. Moi, je pense que voilà, on a chacun notre petit truc. Et je suis beaucoup pour exploiter ça. Et les enfants, en plus, je trouve, on le voit chez les enfants davantage. C'est moins caché. Enfin, Mm. moi, je sais que voilà, j'adore les enfants, forcément. Et j'ai passé un peu de temps avec. J'avais fait un stage une fois en crèche et après avec des plus grands, genre en centre de loisirs. Et puis après, je m'étais occupée, genre, de ma cousine quand elle était tout petite et tout. C'est passionnant comment tu vois déjà Et les les trucs. goûts, les trucs, les talents, tout ce C'est qui ça. ressort. C'est Et, vrai. et ouais, j'aimerais aider ça. Et je trouve qu'en fait, c'est un peu l'inverse qu'on fait dans notre société. C'est qu'on nous pousse, je trouve, à être des gens un peu parfaits, entre guillemets, tu sais, dans le sens à être hyper. Je sais pas, d'une certaine façon équilibré, c'est-à-dire, en fait, je trouve qu'on nous pousse moi en tout cas, ça a été ça, on te pousse sans arrêt à travailler sur tes défauts. Ça, c'est un truc, enfin, moi, j'ai énormément souffert de ça, parce que je me battais comme une lionne pour être parfaite, en fait, si tu veux, pour gommer ces fameux Oui, comme défauts. si on devait gommer et être dans un certain type au lieu d'aller vers justement ou de mettre en valeur ce qui fait chacun ses particularités, ses talents. C'est ça, Ouais, voilà. pouvoir Oui, effacer ce qui est un peu. Mais au final, ce qui va avec, parce que des fois, on a tel don, donc du coup, ça peut engendrer tel, ce qu'on appelle un défaut. mais Mais c'est ça. l'un va pas sans l'autre, en fait. Mais ouais, c'est ça. Mais même, en fait, c'est quelque part, moi, des fois, tu vois, j'ai l'impression que les défauts, enfin, ce qu'on appelle les Oui, défauts, finalement, je crois, moi, que c'est limite, c'est notre mission de vie, en fait. Moi, je dirais même à l'inverse. c'est J'ai vrai. l'impression que c'est des talents, mais qui ne sont pas dans leur bon environnement, en fait, si tu veux. Du coup, ils se manifestent d'une façon qui est maladroite. Et du coup, ils sont jugés, et du coup, ils sont jugés comme des défauts. Tu Ah, vois, ce qui m'a fait, ce j'adore qui m'a, ce point de vue. ouais, bah, c'est vrai que ça change tout en fait quand on voit les Ouais. choses comme ça. Moi, ce qui m'a fait penser à ça, enfin, ça m'a intrigué, c'est que je lisais le bouquin de Marie Kondo, La magie du rangement. Je sais pas si tu connais. Je connais, mais j'ai pas lu, non.
Ouais, il est hyper Ouais. connu de nom, souvent les gens connaissent, mais oui, c'est un bouquin voilà, de base sur le rangement. Et en fait, elle parle un petit peu de son histoire et elle disait que quand elle était petite, elle était un peu tyrannique, tu vois, parce elle avait ce côté folie du rangement, mais elle était petite, puis du coup, bah, elle était chez ses parents, et donc elle se mettait à faire des trucs, genre, elle déboulait dans la chambre de ses frères et sœurs, et elle se mettait à tout classer, tout ranger, enfin, t'imagines le drame, tu sais, tu rentres J'imagine tranquille, cette scène à la maison entre mes enfants. ouais, voilà, tu vois, le drame, quoi, et je crois qu'elle faisait même ça dans la chambre de ses parents, enfin, genre la petite, tu l'arrêtais plus, tu vois, forcément, ça crée des problèmes, et je pense que enfin, ce serait assez naturel, tu vois. Elle a dû se faire juger, tu vois, genre en mode, mais c'est pas possible, tu vois, t'es trop maniaque, tu te mêles de la vie des gens, enfin, tu vois, ça pourrait être qualifié clairement de défaut. Et en fait, après, elle a grandi tout ça, et heureusement qu'elle a pas, parce que tu vois, là, le risque, en fait, c'est justement de croire que, genre, bah ouais, en fait, je suis maniaque, je suis hyper envahissante et tout, je vais essayer de gommer ça, et puis je vais essayer de me lisser et d'être quelqu'un de très bien, et en fait, elle serait passée à côté d'un sacré talent, et visiblement, heureusement, c'est pas ce qui est arrivé. Et en fait, aujourd'hui, elle est une des plus grandes, enfin, elle est connue dans le monde entier, elle est devenue coach en rangement. Et si tu veux, là, pour le coup, enfin, elle est très reconnue. Moi, je remarque qu'il y a beaucoup d'auteurs qui la copient, tu vois, qui essayent de. D'accord. Mais c'est elle qui a créé ce truc-là de base. Mais c'est Et, vraiment ce que tu dis, ouais, c'est vraiment intéressant comme point de vue. Et je pense que c'est, en tout cas, probable. Enfin, c'est vrai que c'est, voilà, c'est effectivement ne pas être dans le bon environnement sans y mettre aucun responsable ou quoi. Mais le fait que des fois, les choses ne correspondent juste pas à là où on est ou avec qui et au final, voilà, alors que c'est des trésors. Ouais, exactement, ouais. Et oui, c'est c'est ça. Et je pense que du coup, en plus, c'est souvent ça, c'est comme cette histoire avec Marie Kondo, c'est souvent dans l'enfance, en fait. Tu sais, parce que bon, ben, t'as deux parents et bon, c'est comme ça, tu vois. Et y a très peu de chance, en vrai, pour que souvent ces parents-là, ils soient hyper en phase avec ton don particulier, tu vois. Et du coup, bon, ben, c'est vrai que, voilà, des fois, il peut y avoir des petits soucis voilà, des clashs parce que, puis, c'est vrai que c'est difficile en plus parce que l'enfant, il a ce côté, tu sais, ben, un peu comme moi dans ma façon de créer, tu sais, genre il suit, mais il sait pas ce qu'il suit, il sait pas encore mettre des mots dessus, tu vois. Un enfant, il peut pas t'expliquer, genre, oui, mais moi, tu comprends, c'est très important pour moi de ranger, et puis il peut pas te faire un discours, tu sais, magnifique pour t'expliquer toute la beauté qu'il voit dans le rangement et tout ça. Ils ont pas il y a pas les mots, il y a pas, puis il y a un côté un peu explosif, tu sais, genre ça sort d'un de coup. façon très désordonnée, c'est un peu maladroit en fait dans un sens. Mais il y a une beauté en vrai dans l'expression. Et ce qui est triste, c'est qu'on juge le maladroit, tu vois. Le fait que, ben ouais, là, ça sortait, bon, ben ouais, elle avait juste sa famille autour d'elle, elle faisait comme elle pouvait, tu vois. Tu vois, après, je pense que finalement, c'est vraiment, oui, une question d'environnement et de capacité à être. Après, ça dépend des parents. Malheureusement, il y a des parents qui jugent ça, qui cassent et tout. Mais je rêverais aussi d'un monde où les gens, les adultes, on serait capable de voir au-delà, tu vois, tu sais, au-delà de, ouais, c'est désagréable, qu'est-ce qu'il fout, ce petit-là, et genre, il m'embête en faisant ça ou en faisant ça et tout, et d'aller chercher, tu sais, en fait, est-ce que ce serait pas l'expression d'une vraie beauté, mais qui n'a pas, peut-être pas l'environnement adéquat, en fait, peut-être qu'il faudrait pas changer le petit, mais le déplacer, tu vois, c'est... Ouais, c'est super. Ça fait penser à Maria Montessori qui parlait beaucoup de l'environnement, mais pas dans le sens autant que tu le dis, mais il y a des choses qui se ressemblent, mais là, je trouve que tu le poses d'une manière où, ben, en fait, c'est presque sur la vidéo que tout parent doit entendre. Non, mais c'est vrai, merci pour ce message, ouais. Je pense que c'est vraiment important. Et ouais, Mm. ouais, je trouve ça, ouais, c'est clair, enfin, le monde, t'imagines le monde dans lequel on De vivrait voir, ouais. si les parents ouais, arrivaient à pousser, parce que c'est sûr que c'est pas évident, tu vois, tu sais, à pousser au-delà du désagréable, en fait, et d'aller chercher derrière. En fait, Qui est du trésor. mais je crois que c'était Cocteau qui avait dit un truc du genre, regardez, cultivez vos défauts. Je crois qu'il avait dit, quand j'ai vu cette citation, j'étais là, mais oui, j'étais là, c'est exactement, il avait mis des mots sur ce truc-là, en fait. Il disait genre, cultivez vos défauts, c'est vous, en fait.
Et c'est vrai, si tu regardes tous les défauts, en fait, s'il y a une qualité qui se cache derrière, tu vois, genre quelqu'un, j'en sais rien, moi qui arrive tout le temps à la bourre, tu vois, finalement, souvent, c'est des gens qui sont vachement créatifs, tu vois, tu te reconnais. J'ai appris à l'accepter, mais ça n'a pas changé grand-chose. Bah oui, mais tu vois, c'est ça qui est. Je trouve ça malheureux en fait, parce que tu vois, après, on essaye, tu vois, de le Oui. gommer. Et en fait, c'est juste une facette d'une même pièce. Et on nous apprend à voir uniquement le côté négatif. Voilà, moi, tu vois, pour moi, j'ai souffert de ma sensibilité en fait. J'ai été dans un environnement, que ce soit familial et puis après l'école, qui ne comprenait absolument pas la sensibilité, qui le vivait comme quelque chose de dangereux, de mauvais et tout ça. Et ça a été très dur parce que je l'ai énormément intégré. Parce que tu vois, déjà, ma famille me disait ça, l'école me disait, enfin, autant intérieur, extérieur, j'étais là-dedans, tu vois. Et en fait, il m'a fallu vachement de temps, mais je me suis beaucoup battue pour essayer de. En fait, ça sert à rien. Enfin, moi, je peux en témoigner, visiblement, toi aussi, en essayant Oui. de. En fait, les gens, tu n'y arrives pas, quoi. Moi, j'ai vu plein de gens se battre pour gommer leurs défauts. En vrai, j'en ai vu certains, tu sais, ils ont réussi vite fait, tu sais, à un petit peu apaiser le truc, mais en vrai, ils se sont battus comme des fous. Ils ont dépensé une énergie pas possible. En vrai, enfin, la victoire est maigre, je trouve. En vrai, ça sert à rien. Enfin, pour moi, c'est dommage. C'est quelque part se battre contre soi-même, je trouve. Je préfère chercher le versant lumineux et le cultiver. Et en fait, moi, ma sensibilité, quand je me suis mise à la cultiver, je me suis rendu compte que, bah, en fait, dans le milieu de la voyance, pour le coup, bah, c'est un sacré atout, en fait. Et du Ah oui, coup, j'ai pas parlé de ça, mais aussi tu fais oui, tu plein ouais, de ouais, tu plein de cordes, du coup ça t'a permis de découvrir plein de choses en fait, de cultiver. oui. Oui, oui, c'est ça, oui, j'ai ce côté un peu, oui, je te dis, je fouille à droite à gauche et je fais plein de trucs. Et ouais, il y a ce côté hypersensibilité. Pour moi, ma façon de me mettre en paix avec, tu vois, oui, c'est la voyance. Mais tu vois, je suis toujours, en fait, je suis vachement bien, je suis sortie de ma dépression, je suis vachement mieux et tout. Et tu vois, il y a des gens de mon passé qui jugent, qui m'ont jugé et tout ça. Et tu vois, quand je vais mieux, ils me disent, ah super, du coup, ça y est, t'as réussi à gérer ta sensibilité, ça y est, tu es capable Genre tu de. l'as effacé, bah Ouais, non, c'est ouais. justement ça qui me sert. Ouais, tu vois, les gens, ils se disent, ouais, bah voilà, super, du coup, ça y est, maintenant, tu arrives à passer des examens, parce que j'avais ce souci, ma sensibilité, tu vois, qui m'empêchait de passer des examens, de faire des trucs, d'aller dans certains endroits. Les gens me disent, ça y est, tu as réussi. Eh ben non, je n'arrive toujours pas. En vrai, non, il y a toujours des choses que je ne peux pas faire liées à ma sensibilité, tu vois. Mais en fait, ce qui fait que je suis super bien, c'est que ça, je l'ai accepté, en fait. Je laisse de côté, enfin, c'est comme ça, tu vois. Mais par contre, je cultive ma sensibilité. Putain, j'ai accès à des trucs, franchement, je me sens super vivante et ça me fait un bien fou. Et en plus, je Ah, c'est contribue. génial. Et tu vois, c'est ça qui fait que je suis heureuse. Et les gens, la plupart des gens ont l'image Comprennent pas. qu'on est heureux quand Comme on si on se avait lisse. gommé, oui, quand tout était dans telle image. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et justement, alors ça rejoint, alors maintenant donc c'est bien tout ça est un peu ancré en toi, mais donc justement les moments qui étaient plus durs, qu'est-ce qui, à petits pas, t'a aidé le plus dans ces moments, où tu dis que tu étais en dépression? Qu'est-ce qui c'est Tu m'as parlé du livre, mais est-ce qu'il y a des petits autre chose? Parce que tout le monde n'a pas écrit un livre, si Ouais. voilà, s'il y a des petites choses ou Moi, personnellement, j'ai été suivie par pas mal de gens, tu sais, genre des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, voilà. Et beaucoup de monde. franchement, ouais, beaucoup de monde. Et bon, moi, dans mon expérience, en fait, honnêtement, j'ai dû me couper de tout ça. Moi, ça me, C'est paradoxalement, ça m'a, ça a ça pas me- aidé, c'est entendre des avis, bah, c'est un peu comme par rapport à l'école, entendre des choses. ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, je sais pas, je suis peut-être pas tombée sur les bons, mais, euh, mais honnêtement, ils essayaient de me soigner, en fait. Tu vois? Oui, donc d'enlever de Voilà. rétablir un ce qui ouais. Donc, il me renvoyait vachement à l'image que j'étais un truc à corriger, tu vois. Donc, en fait, moi, personnellement, il a fallu que je me coupe de ça. Il a fallu que j'arrête tous mes rendez-vous, que je me ressente. Ça a été, en fait, vraiment un voyage vers moi. C'est vraiment ça qui m'a permis de sortir de ma dépression. Alors, ça a été très long. Je pense qu'il faut beaucoup de temps, comme dans la nature, en fait. Je pense qu'il nous faut beaucoup, beaucoup de temps pour que les choses, vraiment, elles puissent germer. Tu vois, mon bouquin, je l'ai repris genre 3 ans après que ma psy, elle m'en ait parlé. Tu vois, c'est fou, hein?
Ouais. C'est, tu vois, cette Oui, psy, justement, elle, pour le coup, c'était la seule. Bon, j'ai arrêté de la voir parce que déjà, elle était dans un hôpital et j'arrivais pas à aller dans un hôpital et à me dire angoissant. que j'étais pas un truc à soigner, c'était compliqué, donc j'ai arrêté. Mais c'était la seule qui, finalement, j'avais pas l'impression qu'elle voulait m'emmener quelque part, tu vois. Elle était Alors ouverte à ouais. Mais j'ai juste entre parenthèses, j'ai un parcours similaire avec des grosses crises d'angoisse et c'est vraiment en fait de revenir à moi mm, qui a tout changé en fait, m'éloigner de tout ce que l'extérieur me disait et de revenir à moi. ouais. Donc Ouais, moi je trouve que on a pas mal cette tendance, il me semble, tu te sens pas bien, bah, tout de suite on te pousse dans les bras de professionnels, de voilà. Je sais pas, moi je me demande si quelque part ça. Enfin, il y a un truc en moi qui est un peu triste parce que je trouve que c'est se couper de. C'est tout de suite estimer qu'on se suffit pas, tu sais. Je trouve qu'il y a un truc, tu sais, c'est rassurant de te dire que bah ouais, là on va s'occuper de moi, je suis dans les bras d'un professionnel, mais je trouve quelle tristesse pour tu sais, la lumière en nous. Enfin, tu vois, tu sais, je trouve ça. Je sais pas. ouais. Enfin voilà, du coup moi j'ai eu besoin de me couper de ça et après ça a été du coup ouais, un long chemin vers moi à apprendre à faire des petits pas vers moi et à se reconnecter à moi. Moi mon petit truc, j'avais trouvé ça dans un bouquin, je lisais énormément Ouais. et c'est vrai que ça tu vois c'est un truc pour le coup qui m'a aidé aussi, c'est la lecture, c'est apprendre à me connaître en fait. Dans le sens où je croyais que j'étais malade, c'est ce qu'on m'avait fait croire, tu vois. Et du coup, j'ai fait des recherches là aussi à tâtons, en sachant pas trop ce que je cherchais Oui. finalement. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai appris que l'hypersensibilité, ça existait. J'ai trouvé des bouquins dessus et tout. Et j'ai découvert des bouquins qui me décrivaient parfaitement et ça m'a aidé en fait. Ça m'a aidé en me posant des mots, tu vois, sur ce qui se passait, du fait qu'en fait finalement, j'étais pas, il y en avait d'autres comme moi, tu La vois. seule au monde, ah oui, c'est ouais, C'est ça, ça m'a permis de c'est relativiser vachement. naturel aussi. De comprendre. Moi, c'est vrai que c'était beaucoup ça. J'ai eu besoin de comprendre. De toute façon, ma dépression venait aussi d'un manque de sens. En vrai, voilà, j'étais déprimée complet. J'étais là, mais qu'est-ce que je fous ici? Tu sais, je trouvais pas de sens à cette existence. Je voyais beaucoup la souffrance. Je comprenais pas ce que je faisais là. J'avais besoin de trouver ouais, un sens. Et Oui, moi, c'est vrai que je me suis pas mal tournée vers la spiritualité, l'ésotérisme, les lois de l'univers. En fait, tu vas comprendre parce que je trouve que c'est un joyeux bordel en vrai. Tu sais, quand on n'est pas du tout, on nous apprend pas du tout ces choses-là spirituelles. J'y comprenais rien et je sais plus, j'en parlais là il y a pas longtemps avec quelqu'un. En fait, moi, si tu veux, je faisais tout à l'envers. Tu vois, parce qu'en fait, je me suis rendu compte en étudiant, en lisant et en observant aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait des lois de l'univers, qu'il y avait des choses, tu vois, par exemple, tu vois, qu'on reçoit des signes, et que quand tu reçois des signes pas possibles, tu vois, genre au moment de partir, je sais pas, tu perds ton sac dans un endroit complètement improbable. Après, finalement, après 1 heure, tu arrives à le retrouver, mais je sais pas, il y a un accident sur perdu la les route, tu peux clés. pas Ah non, passer. mais Enfin, laisse faire les gros. tu vois, plein de Oui, trucs enfin voilà. il y a des messages. Non, pardon, parce qu'en fait, là, je pensais au début, je croyais que tu allais dire juste tu perds les clés. J'allais dire, c'est ce qui m'arrive souvent, c'est pour ça que mais J'ai- non, c'est pas le sujet. Non, non, mais si j'y ai pensé. J'y ai pensé aussi, mais je pensais, j'allais dire, t'as pas les bonnes clés, tu vois, c'est des trucs. Enfin, en fait, Oui, des trucs, parce que moi, ça m'est arrivé vraiment des fois des trucs, mais je dis, mais je perds la tête, franchement, je sais pas, ça doit venir de ma sensibilité, mais moi, c'est vrai que des fois, je peux me mettre à faire des trucs, euh, parce que je suis guidée, je crois, tu sais, par, je sais pas, mon inconscient qui me dit juste, mais va pas là, tu vois, c'est vraiment, c'est pas oui. possible. Les noms à quelque chose, oui, je vois, ouais, c'est un moment, Ouais, on ressent que et si on le ressent pas, en fait, ça dit: «Mais non, non, ouais, ouais, il voilà, pleut, il y a ci, il y a ça», enfin tous les trucs, enfin, il pleut très fort ou il se passe quelque oui, chose, voilà. voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et moi, je captais, mais pas une seconde, et j'étais hyper têtue et je m'obstinais encore plus. Enfin, tu vois, je faisais vraiment tout à l'envers, en fait. Et comme je te disais, tu vois, par exemple, aussi, je travaillais comme une tarée sur mes défauts, mes qualités, je les laissais de côté. Tu vois, je me disais, ça, c'est acquis. Mais maintenant, je vais être tu vois, en fait, je voulais être la Miss parfaite, tu vois. Je me disais, les qualités, c'est acquis, je les laisse de côté. Par contre, je vais travailler sur toutes ces merdes-là pour être une personne parfaite. Et j'y arrivais pas. Alors, du coup, je mettais encore plus d'énergie, tu vois. Et toute mon énergie, finalement, elle était pas, en fait, elle était pas concentrée sur le bon truc, tu vois. Ça, je faisais tout n'importe comment, en fait. Et du coup, ça m'a aidé
de me poser, en fait, et de réfléchir un peu, finalement. Ouais. Tu vois, Après, c'est pas forcément ça, parce qu'il y a tout ce qui est entre, tu dis être têtu à des moments, mais il y a aussi, comment on dit, j'ai plus le mot, mais persévérer, ou on sait jamais trop qu'est-ce qui est aussi du lâcher prise. Enfin, ça reste un oui, sujet assez, oui, c'est sûr, c'est on est plein à se faire avoir, c'est pas non mmh plus un mh. truc, très, mais même si des fois c'est des choses, c'est gros, d'autres fois ça reste très subtil, donc Ouais. selon Pour le coup, moi, ce c'était que pas tu as dit. c'était pas C'est pas subtil. mais oui, oui, mais oui, c'est sûr, c'est marrant, hein, la vie. Enfin, c'est vrai que voilà, il y a quelques années, j'aurais pas du tout pensé que ça fonctionnait comme ça. Mais ouais, c'est comme un entraînement. C'est ce que je disais là avec mon copain là hier. Je disais c'est drôle, hein, mais je commence vraiment à savoir en fait maintenant. Je sais à quel moment, tu vois, par exemple, il faut que je me pousse. À quel moment c'est un non, il faut pas que j'y aille. À quel moment parce que j'ai une grande sensibilité, il faut que je fasse attention en fait. C'est vrai qu'il y a un juste milieu en fait. J'ai une hypersensibilité qui fait que je sais qu'il y a des limites qu'il faut pas que je franchisse. Si je les franchis, ça peut être dangereux pour moi. En fait, je retombe dans la dépression, de l'autodestruction. Et maintenant, je les connais, ces limites, donc je sais à un moment, je me dis stop. Et en même temps, je sais, ça peut paraître paradoxal, tu vois, et en même temps, je la cultive, cette sensibilité, cette hypersensibilité. C'est un équilibre, en fait, et oui, c'est, je pense, à travers l'expérience, que petit à petit, tu t'apprends à savoir où tu es et comment s'équilibrer finalement. Mais moi, j'étais pas du tout là-dedans avant ma dépression. Je suivais tout ce qu'on me disait, si tu veux. J'avais été à l'école, j'essayais d'écouter ce qu'on me disait, j'écoutais mes parents, j'écoutais la société. Et puis tout ce qu'on me disait, c'était qu'il fallait se forcer, moi. Moi, c'était vraiment ça. On me disait, il faut se forcer, tu vas finir par y arriver. Donc, du coup, je me forçais. Voilà, bon, ça donnait rien, mais je continuais, voilà. Et en fait, ouais, ce qui m'a aidé, ça a été de faire oui, ce retour vers moi. Retour Et vers toi, et lecture aussi, de beaucoup d'autres lecture, avis en fait, d'autres points de vue. ouais, beaucoup de points de vue différents. Et après, un exercice qui vraiment m'a aidé, que j'ai tiré d'un bouquin. Alors, par contre, je me rappelle plus du nom du livre. Euh, mais c'est faire un recueil d'euphorie. J'avais adoré C'est le- sympa. un recueil d'euphorie, surtout que j'étais en dépression, tu vois. Un recueil d'euphorie, je me suis dit, ça va être une aventure. En fait, le principe, c'est que tu prends un dossier, enfin un petit truc, moi j'avais une pochette, tu vois. Et en fait, tu prends des magazines et tu feuillettes ton magazine et dès que tu vois un truc qui te plaît, tu le découpes et tu te le mets dans ta petite pochette, en fait. Juste ça. Ça peut paraître, tu vois, pas grand-chose. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose que j'ai besoin de faire, mais franchement, je trouve quand on est déprimé, parce que moi, j'étais vraiment, ouais, j'étais suicidaire, quoi. Vraiment, j'en pouvais plus. Oui, Et donc là, tu pouvais peut déjà, enfin, voilà, il fait des petits trucs pour se raccrocher et en fait, relancer le. c'est ça, c'est relancer un peu la machine, quoi, enfin, la vie. Et, et en fait, surtout, je ne savais plus, et ça, il y en a beaucoup, honnêtement, des gens, et pas forcément en dépression, je crois, malheureusement. Je ne savais plus du tout ce que j'aimais. Parce que, tu vois, j'étais coupée complet de mes désirs, Tu vois, on parlait de plaisir au début, je savais même pas ce qui me faisait plaisir, tu vois. Donc là, c'est compliqué. Comment tu veux te sortir d'une déprime, d'un truc difficile, quand tu ne sais même pas... tu es complètement coupé de ta petite flamme. Ah, Et donc ce cahier ou classeur, petit à petit, tu mettais donc tout ce que t'aimes et tu revenais dessus pour, voilà, et donc tu voyais, ouais, c'est comme si tu rouvrais ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, tes goûts, enfin c'est ça. Bah ouais, en fait, ça a été un peu comme si je m'apprivoisais parce qu'en fait, au début, Ouais. je savais même pas. Tu vois, que je te disais, j'arrivais pas à Il y a savoir. plein, ouais, ça arrive beaucoup, hein, beaucoup. Ouais, je sais que ça arrive à pas mal de gens. Du coup, en fait, je faisais avec ce que j'avais, c'est-à-dire que je prenais le truc qui me dégoûtait le moins. Tu vois, en vrai, j'en étais là. Tu sais. J'arrivais vraiment pas à avoir un truc qui me faisait plaisir. Je me disais, ça, c'est un peu moins moche. Genre, au début, c'était ça, tu vois. Du coup, je le découpais, je le mettais dans mon cahier. J'ai fait ça pendant presque tous les jours, pendant longtemps, pendant des mois. Et c'est drôle comment, tu sais, petit à petit, ça s'est transformé. Tu sais, après, j'étais là, ah ouais, ça me plaît, tu vois. Puis après, je suis passée de trucs genre, ah ouais, direct, ça, c'est génial. C'est petit à petit que ça s'est fait. Et après, ouais, je me suis mise du coup, à le réouvrir, à regarder. Et puis là, en fait, je me suis laissée guider.
Et j'ai remarqué, par exemple, que j'avais plein de gâteaux dans les trucs que j'avais découpés. Des gros gâteaux colorés et tout. Et je sais pas, en fait, je me suis dit, et si t'essayais, tu sais, de faire un gâteau comme ça? Tu sais, c'était genre un gâteau à étage, tu vois, truc, enfin, Pièce montée. ouais, exactement, une pièce montée. Moi, j'avais fait comme la plupart des gens, tu sais, genre, t'as fait des cookies dans ta vie, bon, voilà. Un gâteau yaourt. C'est ça, ouais, voilà, t'envisages pas, en fait, tu sais, c'est un truc, enfin, moi, en tout cas, je l'avais Oui. jamais envisagé. Et je me suis dit, bon, écoute, après tout, pourquoi pas, tu sais, je me dis, ça existe, visiblement, c'est en photo, je me dis, peut-être, je dois pouvoir me débrouiller. Du coup, j'ai fait des recherches. Tu vois, tout ça, déjà, c'est vachement thérapeutique. Tu sais, tu vois, je me suis allée faire des recherches sur Internet, j'ai regardé des livres aussi qui existaient sur le sujet. J'ai vu qu'il fallait tu vois, des outils, des trucs que j'avais pas en cuisine, tu vois, des ustensiles. Bon, bah, tu vois, je me suis acheté ce qu'il fallait pour avoir une base. Déjà, tout ça, rien que ça, en fait, ça fait du bien, tu vois. Ouais. Et là, Parce que... du coup, t'es reparti dans quelque chose qui t'a attiré. Et ouais, c'est ça. Et en fait, ouais, je Une me autre suis dit, du étape, ouais. coup, ouais, tu vois, c'est marrant parce que c'est parti d'un tout petit truc où au début, j'étais en mode, ouais, ça c'est un petit peu moins moche. Moi, j'ai déjà vu tes photos de gâteaux. Je pensais que c'était un truc que tu faisais depuis l'enfance parce que Ah ouais, non. c'est genre, waouh, les gâteaux, merveilleux, impressionnants. Ah ouais, non. Tu vois, bah ouais, en fait, non, C'est ça date impressionnant, ouais. de quelques années, ouais. Ouais, ouais, bah en fait, et tu vois, c'est des petits pas qui ouvrent au taquet, Ouais. tu vois. En fait, j'étais trop fière quand j'ai réussi à faire mon premier gâteau. Je me dis, mais mon Dieu, mais tout est possible. Tu vois, parce que, en fait, c'est fou, tu vois. Avant, je me disais, ben, c'est juste dans les boulangeries, tu vois. Je pouvais pas imaginer, en fait, le faire. Tu vois, quand je te parlais de barrière, j'avais une barrière inconsciente qui disait, ça, tu peux l'acheter, mais tu peux pas le faire toi-même. Et quand j'ai vu que j'étais capable de faire ça moi-même, je me suis dit, mais, oh, mon Dieu, mais en fait, il y a plein de choses, si ça se trouve, que je Ça crois que je ouvre suis le pas champ. capable, mais en fait, je peux faire plein de trucs. Et tu vois, après, ben, du coup, mes projets, ils sont devenus plus ambitieux, tu vois. Après, par exemple, j'ai écrit un bouquin, tu vois, c'est aussi, il faut oser. Il y a plein de gens aussi, tu sais, qui tu te dis, ah, c'est pas pour moi, tu sais, c'est les auteurs, ah, c'est pas moi, tu vois. Et Ah oui, on a chacun ouais, des barrières et ouais, c'est ouais, vrai. on a des barrières inconscientes. Et en fait, c'est comme Je ça, tu vois, connais, petit ouais. à petit, que après, Ah, c'est tu peux génial. faire des trucs impressionnants, mais ça commence avec des petits trucs. Donc ouais, moi, ça a été mon recueil d'euphorie, j'avoue que ça m'a vachement aidé, ouais. Et Voilà. hop, c'est bon à savoir et à faire connaître. Merci. Alors, j'ai encore, oui, si, je laisse voir. S'il y a des des personnes, bah, justement, qui ont un univers, riche aussi, mais qui se sentent un peu, parce que souvent ça arrive, en contraste du coup avec le et un peu seules ou différentes, enfin qui ont pas forcément, c'est pas forcément facile pour elles, de le vivre. Est-ce que tu as un encouragement, un conseil, une suggestion, quelque chose à leur, Bah, c'est un peu enfin, je vais un peu me répéter, mais je vais préciser. Je trouve moi que c'est très beau. Enfin, forcément, ouais, j'avoue, je bien fais oui. partie de ces gens-là, donc je compatis. Mais non, mais c'est important, c'est un ouais, c'est vraiment important, c'est un Je, exemple. je trouve ça beau en fait, et tu vois, enfin, je sais pas, je trouve encore une fois qu'on a l'image, hein, je sais pas, ouais, la société peut-être nous transmet l'image de la personne parfaite, la personne heureuse, ça va être quelqu'un qui est hyper, qui sort tous les soirs, qui est hyper intégré, qui va pouvoir aller partout, qui va pouvoir faire tout ce qu'elle veut et tout. Mais franchement, moi, dans mon expérience, c'est pas du tout ça. Moi, tu te dis, tu sais, franchement, je touche des moments d'extase. En vrai, vraiment, comme je suis hyper sensible, je suis capable de ressentir le bonheur de façon très forte. Et franchement, des fois, je te jure que j'en pleure des fois, tu vois, tellement je suis, je sais pas comment dire, je touche un truc, tu vois, c'est magnifique en fait. Et les gens, la plupart des gens, ils peuvent pas imaginer, ils disent mais comment tu peux être heureuse et bien, tu sais, en vrai je reste, tu sais, genre le confinement, j'ai pas vu la différence, moi, ça m'a rien changé, tu sais, c'est vrai, je sors très peu, après je vais promener mon chien dans la nature, mais tu vois, il y a plein de gens qui me diraient, genre mais comment tu fais, tu sais, tu dois être malheureuse, tes angoisses t'empêchent de vivre. Non, non, en fait je suis vraiment bien comme ça et Ouais. c'est ma façon d'être. Je suis très créative, comme je te disais, j'ai besoin d'être dans mon monde. Et je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont comme ça, mais qui malheureusement, souvent, j'ai pas mal rencontré de gens qui souffraient parce que je crois qu'ils se voient à travers les yeux de, je sais, ouais, je sais pas, de cette société ou je sais même pas finalement si c'est quelqu'un en fait. Est-ce que c'est pas une illusion Ah, au final, ouais. tu vois? Et du coup, qui se jugent. Et en fait, du coup, enfin, moi, j'étais comme ça aussi avant. J'étais pas bien parce qu'en fait, c'est pas que j'étais pas bien parce que je restais chez moi et que j'avais pas une vie Parce comme tout le monde. C'était que parce tu que je me pensais que jugeais, c'était ouais. mal.
Ouais, Exactement, ouais, j'ai connu à des c'est ça. moments, je vois Ça, totalement ce que tu veux dire. ça change tout. On se dit: «Mais attends, c'est pas je suis pas censée, enfin oui, Ouais, voilà, exactement. pas Ouais, censée être ou faire ou» et ouais. exactement. Et voilà, du coup, j'avais envie de leur dire qu'il faut qu'ils fassent ce qui leur fait du bien et peu importe quoi, que ce soit quelque chose qui soit même, enfin voilà, qui soit jugé comme quelque chose de pas cool par les autres, on s'en fout quoi. C'est vraiment, de toute façon, on vit pour soi et je pense qu'en touchant son propre bonheur, on éclabousse aussi les autres, tu sais, comme tu disais, enfin la façon dont on vit, on inspire aussi les autres. Tout ce qui compte, c'est d'être heureux, peu importe, franchement, mais peu importe la façon dont, enfin, peu importe ta passion, si t'as une passion absurde, j'en sais rien, si ta passion c'est de casser, j'en sais rien, des noix entre tes mains, tu vois, mais deviens champion de cassage de noix, tu vois. Peu importe, il n'y a pas à juger en fait. Je trouve C'est qu'on ça. a, tu vois, tu sais, il y a des, genre, des passions qui sont bien vues et d'autres moins. Mais peu importe, vraiment, moi j'aurais envie de dire, ouais, cultivez votre différence, cultivez ce que les gens ne comprennent pas et ce qu'ils vous ont toujours dit que c'était chelou et fallait le lisser. Cultivez-le, c'est déjà, je pense que c'est la mission de chacun. Et je crois que des gens, vous ferez beaucoup de bien en allant vers vous et que bah, vous ferez aussi beaucoup de bien après. Hein. Ça arrive après, mais en fait, il faut attaquer de bien aussi autour de soi. Quand on brille, Et c'est... ça donne envie, les autres se dire: «Mais moi aussi je peux faire mes trucs à moi, mais» et cetera. C'est Oui, c'est ça. Hein. c'est Voilà, une splendide chaîne quoi, la meilleure. c'est ça. Bah, Puis, c'est une chaîne ou un effet, enfin, pas une chaîne, mais un effet, domino ou un effet ouais, de mare là, les bulles. c'est ça. Ouais. Une gaieté quoi. Oui, les cercles, comme quand tu jettes une pierre dans une mare et que ça fait des cercles Ouais. qui vont se répondre et faire des cercles de plus en plus grands. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 Alors, c'est ça. j'ai la batterie qui diminue. Ah, On va alors j'ai deux questions. Est-ce que tu veux nous parler, mais du coup un peu plus brièvement parce que oui, des je vais essayer. est-ce non mais c'est bon qu'on l'en entier, parce que j'adore, elle est passionnante, hein, cette interview. De tes projets en cours et si tu as d'autres idées après, si tu veux nous dire quelques mots Oui. dessus. Je suis sur les oracles en ce moment. J'aimerais beaucoup éditer. Alors au début j'en voulais un et puis en fait il y en a un autre qui s'est manifesté à moi. Ouais, j'adore bah, déjà voilà tout ce qui est oracle, la voyance et puis là ça me permet aussi d'avoir le côté dessin parce que j'aime bien dessiner aussi. Et donc là je suis sur un projet d'oracle sur l'émotion en tant Ah, qu'hypersensible, tu vois voilà, j'adorerais créer un oracle autour de ça. Et après sinon j'ai aussi un projet, j'aimerais faire des contes, alors comment dire ça, des contes divinatoires en fait. Ça serait des sortes de contes interactifs que donc tu lis ton conte, en fait tu tires ton conte genre en ouvrant le livre au hasard. Et après en fait il y aurait un truc interactif avec, je sais pas trop comment expliquer, c'est particulier, mais avec un système où tu lances un dé en fait. T'aurais, du coup il y a le hasard qui entre en compte, donc tu n'aurais pas toujours la même réponse. Tu aurais en fait des messages incrustés dans le compte. En fait, à l'intérieur du compte, tu aurais des messages personnels. Enfin, en fait, c'est un mix quoi entre conte de fées et oracle. Ce serait une sorte d'oracle quoi. Donc ouais, voilà, mais avec beaucoup plus de texte et du coup des messages, oui comme le conte, il y a beaucoup de symbolique donc enfin, pas le exactement. conte Voilà, mais ouais. j'adore ouais, les contes. Voilà, je trouve qu'ils sont très parlants par leur symbolique et j'ai envie oui, d'intégrer un petit côté divinatoire avec des dés en fait pour creuser en fait, ajouter au message du conte en fait d'autres messages. Donc Oui, là, c'est oui, pas juste une lecture simple, il y a voilà tout un côté un peu comme comment dire? Ah ça ouais. Mais on ouais, pourra les réactualiser plus tard, en dessous dans les liens pour, quand ils seront, ouais. disponibles. Et alors la dernière, oui. Est-ce que tu as, pour ceux qui verront cette vidéo, une question magique ou un exercice merveilleux? Comme c'est un peu ta Oui, spécialité. j'adore cette question. J'adore. Euh, alors, comment dire ça? En fait, j'adore l'idée de se mettre dans des rôles. Je trouve ça très puissant. Les enfants le font vachement. C'est Oui, instinctivement, quand tu joues, tu sais, quand tu joues à la maman, ou enfin voilà, il y a un truc, tu te mets dans des rôles quand t'es petit. un Et Peter Pan et c'est, cetera. c'est très thérapeutique en fait. Enfin, d'ailleurs, je sais qu'il y a des psys qui le font avec des enfants. Et moi, je trouve ça génial quand on a un souci. En fait, on a tendance à penser toujours on a la même routine de pensée, tu sais. Tu te cognes toujours au même mur. Et voilà, c'est difficile d'en sortir. Et en fait, alors,
l'idée que je trouve sympa, ce serait de prendre des magazines, un peu comme pour le recueil de Fourie, et de feuilleter, et puis plutôt au hasard en fait. Là pour le coup, ce serait pas spécialement en choisissant un truc qui vous plaît, mais genre ouvrir au hasard, et vous prenez une image qui vous attire, genre allez hop, celle-là, hop, on la découpe, on la met dans une petite boîte, et faire ça avec plusieurs magazines pour avoir plusieurs images prises au hasard. L'idée c'est qu'il y ait plusieurs trucs différents. Et en fait, quand genre vous avez un problème, un truc chiant, vous n'arrivez pas à trouver la solution, ou vous êtes triste, ou je sais pas, vous êtes embrouillé avec quelqu'un, enfin il y a un truc qui va pas, prenez votre petite boîte magique et vous demandez un petit comportement magique à adopter. Comment est-ce que je pourrais me comporter? Quelle pourrait être ma force dans cette situation? Et puis vous tirez un petit papier du coup dans votre petite boîte et vous regardez ce que c'est. Alors du coup ça peut être n'importe quoi, ça peut être genre une brosse à dents. Parce que souvent moi je sais que dans les magazines que j'ai c'est des trucs de maison, genre du linge de maison, un fauteuil. Bon, après ça peut être un arbre. C'est bien d'avoir des trucs différents en fait. Ok, oui, au début, je pensais que c'était surtout des personnages. Non, d'accord, ah oui, Ah non, c'est ça peut être n'importe quoi. Non non, non. Ouais. pour avoir Ça une peut être solution, d'accord. C'est bien justement d'avoir des trucs, des personnages, oui, pourquoi pas, mais ouais aussi, genre je te dis, une brosse à dents, une fleur, un animal, des sources Ok. différentes en fait. Et en fait, essayer de se mettre dans la peau de cette chose ou de cet être vivant et d'imaginer qu'est-ce qu'il ferait à notre place. Quel serait... Et alors du coup, c'est rigolo parce que quand tu te retrouves avec une brosse à dents, Oui, j'adore parce que tu ouvres vraiment le champ de la créativité, des possibles, de qu'est-ce que ouais, ouais, c'est ça. Mais en super. vrai, c'est très intéressant de faire ça parce que oui, ça choque notre mental, ça choque ouais, ouais, un truc qui dit genre comment une brosse à dents pourrait m'aider, mais c'est là en fait que tu touches la créativité, que tu court-circuites en fait ton mental. Et ouais, et d'aller chercher, je sais pas, tu vois, la brosse à dents, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça nettoie. Il y a peut-être quelque chose à nettoyer, tu vois. Il y a peut-être, tu vois, si tu poses la question par rapport à une embrouille que tu as eu avec quelqu'un, il y a peut-être un sujet à éclaircir, quelque chose qui est pas très net, tu vois. Tu vois, et Génial, voilà, j'adore, mais merci. Super avec plaisir. chouette. Ah ouais, vraiment. Mais merci beaucoup, merci pour l'interview, merci Ben, pour merci à toi, vraiment, c'est top. tes idées, tes conseils. Avec Et plaisir. puis, vous pourrez donc ils pourront te redécouvrir encore plus sur ta page YouTube et Mm. voilà, et dans le cahier, le livre et bientôt les oracles que tu proposes. Trop bien, mais merci Merci. beaucoup, Rosa. Merci, bonne soirée Chloé. Ah. Bisous. mm. Bon.